Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier, comme je vous dis toujours. Puis quand je dis ça, là, je suis vraiment sincère. J'espère que quand nous autres, on essaie de faire ça, on fait une journée, ça a été de la boîte, le lendemain, il faut que ça soit mieux, parce que tu peux pas être tout le temps dans la boîte. Fait que j'espère vraiment que vous avez passé une belle journée hier, une belle soirée. On est arrivé tard, nous autres, hier, de travailler parce que on est en manque. On commence à manquer de stock. Fait qu'hier, on cherchait du stock, puis je pensais que c'était juste moi. Puis là, ben, en parlant avec des gars, les gars m'ont dit non, inquiète-toi pas, c'est rare comme de pape. Fait que on cherche du stock. Que voulez-vous? By the way, un produit qu'on a de la misère à trouver de ce temps-là, c'est des palettes. Ça a l'air de rien, hein? Des palettes, là. Tout le stock arrive sur des palettes. Là, on a de la misère à s'approvisionner en palettes. En tout cas, dans notre coin. S'il y a du monde dans les Hautes-Laurentides, vous avez des palettes, vous savez où je peux avoir des palettes. Je lance l'appel ce matin parce qu'on a de la misère avec ça en tabarouette. Plein de sujets, de petits sujets, des actualités, on va dire actualités chasse-pêche, j'en ai une coupe. Mais, un matin, là, le téléphone a commencé de bonne heure le matin. J'étais après, tu sais, je me lève à 5 moins quart, 5, puis là, je flippe mon téléphone, je regarde les questions, je regarde ce que vous m'avez envoyé. Puis là, je suis pas parler avec un de mes chums. Là, il s'en va dans l'Ouest l'année prochaine, tu sais. Là, pose des questions. Puis là, tu sais, tu fais, boum, il pop. À un moment donné, je fais, hey, appelle-moi donc à la place. Puis là, blablabla, on s'est mis à jaser. Là, un moment donné, c'est, hey, faut qu'on aille travailler, hein. Il dit, ben oui, parce que sans ça, on aurait blablabla longtemps. Mais tu sais, tout ça pour vous dire que c'est le temps. On commence déjà à préparer notre saison 2022 de chasse. On commence à parler où est-ce qu'on va aller. On va aller à l'ours, on va aller au chevreuil, on va aller. L'ours, probablement que je vais le faire dans les Laurentides encore, parce qu'on a vraiment du plaisir à chasser dans la réserve rouge Matawin. Après ça, parce qu'on va chez ses Corel, parce qu'on est en famille, parce qu'on y va avec la roulotte, parce qu'on fait des barbecues, parce que. Après ça, chevreuil, bien naturellement, mon voyage annuel dans l'Ouest, je passerai pas par-dessus ça, à moins d'être bien malade. Puis pour l'orignal, je le sais pas. Ça va dépendre. Il y a plein de petites avenues qui s'ouvrent cette année. J'aurai peut-être pas autant de temps que je voudrais. Parce que quand le prime de l'orignal dans le call est là, j'ai encore trop de travail ici. Fait que probablement qu'on va sauter le prime, on va y aller un peu après. Puis si je saute, je vais y aller le week-end. Ça, c'est sûr, les week-ends, je vais être capable de m'échapper, même si ça va faire pas mal de route, mais on va y aller les week-ends, ou tu sais, des longs week-ends de 3-4 jours. Là. Mais il faut que je revienne travailler absolument. Mais en me tentant en tabarouette, si la COVID peut se laquer, là, me semble que je m'échapperai aux États-Unis à l'arc cette année. Vraiment, là, avec la nouvelle machine que j'ai, les nouvelles flèches, les nouvelles pointes, les nouvelles milles, les nouvelles patentes, me semble que je m'échapperai aux États au mois d'octobre. Peut-être un peu plus qu'à la l'orignal. C'est mon, tu sais, j'aime beaucoup la chasse au chevreuil, là. Plus que l'orignal. Dans mon cas, c'est plus que l'orignal. Mais en tout cas, ça, c'est une question de choix. Mais vraiment, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'est le temps de préparer nos chasses, puis de penser, puis nos équipements, qu'est-ce que ça prend, puis les balles, puis quelle carabine je vais chasser cette année. Puis, en tout cas, on n'est pas me pas en tout, là, mais c'est ça. On commence à être là-dedans. Tu peux bien rire, toi. Ma blonde est à côté de moi, puis elle m'écoute Paris. OK, fait que ça, c'est la première affaire. J'ai beaucoup de questions sur le Bear Bang que j'ai parlé. Tu sais, le crayon avec un chose au bout que tu lâches, ça fait boum, puis ça fait peur aux ours ou aux coyotes, ou quand tu es dans le bois, tu vas à la pêche l'été, tu le quittes. Beaucoup de monde me demande où est-ce que je peux avoir ça. J'en ai trouvé chez Canadian Tire, j'en ai trouvé chez La Tulipe. À date, c'est les deux seuls que j'en ai trouvé qui en avaient. Fait que Canadian Tire, là, tu tapes Bear, puis dans leurs affaires, puis là, tous les magasins sortent à travers la province, vous allez le trouver. Je me suis informé chez Sale, puis il n'y avait pas de l'air quand j'ai appelé. J'ai appelé à Laval, j'ai appelé à Québec, puis le service à la clientèle, si j'avais de l'air d'un extraterrestre. Fait que, ils n'ont pas de l'air en avoir, mais je me promets de parler avec un de mes chums là, qui travaille là pour lui demander s'il y en a, si c'est possible de savoir comment est-ce que c'est. Mais là, ceux. Pardon? Ouais, les Bear Bang. N'oubliez pas qu'il faut avoir son PPA quand on achète ça. Tu vrai? Ah, t'es pas sérieux, toi? Il me semble que oui, quand je travaillais au magasin de Tower, il y a le PPA, puis tu as des papiers à remplir avant de l'acheter. Ah, ouais. Tabarnan. Bon, ben, ça a l'air, Yann, il dit quand. Yann, il dit que quand il travaillait chez Canadian Tire, ceux qui veulent des Bear Bang, ça prend un PPA pour l'acheter. OK.
Je vois un gars, moi, arriver d'une banque pour faire une banque avec un bear band. En tout cas, c'est ce qu'il avait dit quand il était là. En tout cas, vérifiez ça, dites-moi-le. Moi, je n'ai jamais eu ce problème-là, mais vérifiez ça, juste pour être en loi. Un ours a été frappé sur les routes de la Pennsylvanie. Un ours de 18 ans. Un mâle. Mais ce qui est impressionnant, non pas l'âge, 18 ans quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Puis un mâle, fait qu'on s'attend qu'il va être un peu plus gros que la moyenne. Un ours de 18 ans, 638 livres. Il est immense. Immense animal. Tu fais face à face avec ça dans le bois, tu penses qu'il y en a deux tapés un après l'autre. Ça n'a pas de bon sens. J'ai les photos là, qu'il lève avec une petite pelle. Là. Hallucinant comment est-ce qu'il est gros. Vraiment, vraiment, vraiment un monstre d'ours. Donc, puis pourquoi que la Pennsylvanie a des si gros ours? Bien, naturellement, ils ont un plan de gestion très, très, très sévère pour l'ours. Ils font vraiment attention à leurs ours parce qu'ils n'en ont pas beaucoup. Fait que vraiment, un monstre. Je vais mettre les photos sur Coach de chasse. Là. Hallucinant comment est-ce que c'est qui est gros. Hey, jeudi soir, 7h, je suis en live avec Martin Bourget. Moi puis Marc, on s'est parlé, puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live ensemble. Fait qu'on s'est dit, Tintin, qu'est-ce qu'on va parler? De toutes les affaires offset. Comment on lave notre linge, comment on se lave nous autres, des trucs, le fun qu'on a ensemble. Moi puis Martin, quand on est ensemble, on a tout le temps du fun. Fait que on est deux bons chums de chasse, fait que on s'est parlé, vous devriez faire un live ensemble, fait qu'on va parler de ça. Naturellement, il y a les questions que vous allez pouvoir poser. Fait que si vous posez des questions, ça va partir de tous et bords. Fait qu'on va pouvoir jaser avec vous. Fait que si vous avez des questions, des affaires que vous voulez faire, quelque chose que vous aimeriez qu'on parle, peu importe, jeudi soir. Le jeudi, il est populaire, hein? On va être, je pense qu'il y a 5 lives en même temps, ce jeudi soir. Ça, c'est comme aller au magasin. La paye, c'est le jeudi. On fait des lives le jeudi. Tout le monde s'est donné le main. Je sais que ça prépare la fin de semaine. Je sais que ça fait un paquet d'affaires. En tout cas, une affaire qui est bon, c'est que ça stimule l'industrie. Puis c'est vous autres qui décidez quel show vous voulez voir, puis où vous allez, puis qu'est-ce que vous voulez faire. De toute façon, si vous participez pas en live, les lives sont enregistrés, puis après ça, ils restent là. Fait que vous pouvez les réécouter comme vous voulez, puis on regarde ça aller, puis on voit comment est-ce que c'est. Fait que jeudi soir, 7h, avec Martin Bourget, on va être ensemble pour parler de chasse. C'est sûr que moi et Martin, on a chassé beaucoup le chevreuil ensemble, puis l'orignal. Fait que ça va rouler alentour de ça. Mais les armes, les boulets, Puis tu sais, Martin, il y a un son de l'industrie parce qu'à cause qu'il est dans l'aventure chasse et pêche. Puis moi, ben, sur mon côté de l'industrie avec la Farmonnette. Fait que quand on est ensemble, c'est tout le temps des échanges. En tout cas, on a bien du fun à échanger ensemble, moi et Marc. Fait que on va être ensemble jeudi soir. Ouais, c'est ça, jeudi soir. OK. Et la dernière nouvelle, et non la moindre, j'ai parlé hier avec Dan de chez Précision Archerie et ils viennent de mettre en place sa boutique en ligne. Donc, si vous voulez du stock d'archerie, que vous avez de la misère à vous trouver du stock, ça va devenir un incontournable d'aller chez Précision Archerie pour voir si vous avez besoin du stock d'arc. De toute façon, on s'en vient avec un paquet vu qu'on se met à tirer de l'arc plus cette année, bon, on va arriver avec un paquet de chroniques là, qu'on va vous présenter, qu'on va parler, les nouveautés dans l'arc, tout le kit. Puis, la même affaire, je vais faire la même affaire pour les armes à feu parce que Saco, Buris, Vortex, en tout cas, ça bouge. Là, il y a un paquet de produits qui s'en viennent. Fait que, comme je fais souvent dans le jazz, mais on va en faire sur l'archerie puis pas mal sur les armes aussi. Donc, c'est à suivre. Mais by the way, si vous avez besoin du stock, Daniel, tu sais, c'est une petite boutique. Là, petite boutique, service hyper personnalisé. Dan, c'est un gars de terrain. C'est un gars qui chasse. Puis il y a une belle équipe alentour de lui, là, que ce soit Karine, que ce soit Michel, qui sont ses porte-parole de boutique, puis toutes les cas. En tout cas, je pense qu'avec sa boutique en ligne, vous allez le voir de plus en plus sur le web. Donc, c'est bon pour l'industrie et surtout pour vous autres comme nouveau service. Bon, ce qui brûle les lèvres depuis hier, on en voit passer partout. Les statistiques, sa chasse sont sorties. Bon, qu'est-ce que ça a l'air? Puis là, ça se pète les bretelles, c'est plus si pire, il y a le tête-tape. Moi, c'est correct. C'est tout du chevreuil, c'est tout de l'orignal comme les autres années.
Mon point, c'est pas combien qui s'en est tué. Mon point, c'est sur la qualité du troupeau. Comment est-ce que le troupeau doit être en santé pour avoir de la relève, que ça soit correct, puis que ça soit là, puis qu'ils viennent pas me dire parce que cette année, la récolte de chevreuil a été mieux que l'année passée, que wow, puis wow. Moi, ça marche pas, ça. Moi, ça marche pas. Moi, je suis un éleveur de chevreuil. Je suis un gestionnaire. J'ai une business, les chiffres, je suis capable de jouer avec ça. Je peux vous dire que je peux jouer avec les chiffres, vous dire que ça a été une saison hallucinante l'année passée, quand on sait très bien que c'est pas ça, mais que les chiffres, ça dit quelque chose, mais si tu les lis de différentes façons, ben ça dit d'autres choses. Regardez bien, juste une affaire que je me suis amusé à aller voir, puis à faire. Tu sais, on part du principe que le cheptel est débalancé. OK, on part de ça, là, tout le monde est d'accord. On voit beaucoup plus de femelles que de mâles. Puis dans des places comme ici dans Laurentides, c'est 1 pour 10. Ça veut dire que tu as 10 femelles pour un boc. Puis j'ai un spot, c'est 1 pour 18. Ça n'a pas de bon sens. OK? Fait que là, ben, tu te dis, puis là, ben, mais ça a été popé. On a tué. Il a tué 52 862 chevreuils en 2021, puis 48 424 chevreuils en 2400 chevreuils de plus. Wow! Tu sais, quand même. Regardez bien ça. Taux de succès, 33 Wow, un chasseur sur 3. Mais est-ce que la qualité est là? Comme gestionnaire, est-ce qu'on a bien fait notre job? Je vais juste prendre le côté des deux bocs. OK? Parce qu'on sait que c'est débalancé. Alors, on le sait que depuis 2 ans, on a eu 2 saisons que le ministère a dit « Fais-tu 2 bocs? » Fait que, si tu regardes ça, 12% ont récolté 2 bocs. En 2021, il s'en est tué 2800. Puis en 2020, il s'en est tué 2800. Puis en 2021, il s'en est tué 2485. C'est 2 bocs. C'est 12% des gars qui avaient 2 tags au chevreuil qui ont tué 2 bocs. Ben, c'est pas beaucoup, 12%, Steph. Pourquoi tu capotes? Regardez bien ça. Si tu prends 2485 puis 2800, tu divises ça par 2 parce qu'il y avait 2 bocs de récoltés. Ça nous fait un grand total de 2642 bocs en 2 ans qui ont débarqué dans le bois. Super gestion. On a un débalancement. Il y a un manque de bocs. Tu nous crises 2 tags. Puis on vient de débarquer pas loin de 3000 bocs dans la province. Bravo. Hey, ça, là, toute une gestion. Puis l'autre affaire, là, ils vont venir nous dire que le RTLB n'est pas si concluant que ça. Dans 8, là, OK, avant qu'ils fassent tout ce niaisage-là, dans 8, la récolte était à FANAF. Un boc et une main. Je me souviens pas des chiffres, là, mais à FANAF. Ça veut dire que y avait les gars, dans 8, mettaient un Kodak, chassaient sur une place, puis c'était la seule zone que tu avais une chance de voir un beau boc. Pas 2, là, mais un beau boc sur ta caméra de surveillance. C'était la meilleure zone où est-ce que tu avais un ratio équilibré, puis tu avais quasiment tous les gars dans 8 qui chassaient là, mettaient un Kodak, il y avait un boc mature qui le passait d'en face. Depuis 2 ans, demandez-leur. Ben non. Ben non. C'est plus ça. C'est fragile. C'est fragile, un troupeau. C'est fragile de changer la donne quand l'empreinte humaine vient se mettre la patte dedans. C'est fragile. Plus la destruction d'habitat, plus les routes, plus, c'est fragile. Puis par-dessus ça, t'ajoutes Mère Nature qui t'envoie de la neige. Là, on est chanceux, ça fait 2 ans qu'il n'y a pas de neige. Ah ouais, c'est vrai. Salut Minou, bonne journée, sois prudent. Ah oui, c'est vrai. On a eu 2 hivers cléments. La chasse, le chevreuil a remonté un peu. Oh, Colin, hein? On a peut-être oublié ça aussi, là. Mais tu sais, les chiffres, on peut les mettre de n'importe quelle façon, on peut les analyser de n'importe quelle façon. Mais tu sais, si tu pars, ça prend juste de la bonne volonté puis du gros bon sens. GBS, du gros bon sens. Puis ce que je déplore, puis au-delà, je parle pas de personne, puis je dis pas rien de... Ça serait tellement le fun que tout le monde aille le même. Là, ça se barre les pliés d'un fleur du tapis. Les tables font. Prends pas un cours universitaire puis ça s'est bien placé un cheptel. Mais c'est rendu tellement lourd, la machine. C'est rendu
tellement gros, il y a tellement de monde d'impliqué, puis il y a tel... Hostie, t'es plus capable de parler à personne. Puis, je donne pas d'opinion sur ce qui se passe présentement, là, OK? Je veux pas m'en aller là. Mais c'est un gros écœurement collectif. Comment est-ce que le gouvernement s'est rendu pesant? Prendre une décision... Hey, tu sais, on est après à regarder là, pour faire une journée de la pêche là, pour les jeunes dans le coin, là, parce que là, avec la pandémie, c'est de la boîte, puis on va essayer de repartir ça. Puis la municipalité, les gars de la municipalité nous ont appelés, puis ont dit, êtes-vous capable? Là, le RAFO, ben, il est sur le cul depuis 2 ans. C'est que la pandémie, tout a tombé à off. Fait que là, bon, on parlait avec mes gars. Là, la municipalité a dit, hey, les gars, vous aviez fait de quoi de bien? C'était le fun pour les enfants. On avait eu pas loin de 60-70 enfants qui étaient venus pêcher. Puis, ça vous tente-tu, tu sais? Ma première question que ça a été, là, aux gars de la municipalité, là, allez-vous vous en occuper? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous autres, là, on va tout faire là, sur le terrain, il n'y en a pas de problème. Mettre des tentes, des hot dogs, esti, les cannes à pêche, nomme-les, là, on va tout faire ça. Mais là, esti de paperasse. Allez-vous vous organiser avec ça? Ah oui, inquiète-toi pas, Stéphane, on va aller chercher les subventions que ça prend, pas de problème. C'est ça qui tue. Des rapports, puis des ici, puis vous êtes qui, puis avez-vous fait des... Puis je comprends que des fois... Ça prend de quoi de solide pour arriver avec des décisions qui sont importantes puis être capable de bouger de quoi. Mais tu sais, à un moment donné, là, arrête de t'enfarger dans les fleurs du tapis, là. Si t'as des gars comme l'UPF, que les gars, ça fait 20 ans qu'ils sont là-dedans, que les gars ils ont de l'allure, ils se basent pas juste sur des candidats ratons, ils se bâtissent sur des études qu'ils ont faites eux autres sur le terrain, avant, pendant, après, qui regardent, qui jasent avec les meilleurs, qui s'instruisent avec les meilleurs, qui arrivent avec des affaires. Puis, je vous le dis, là, ça sera pas facile pour l'UPF. Parce qu'il a un mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il lâche pas. Puis là, je m'en vais du coq à l'âne, c'est ce que je vous dis. Mais, puis tu sais, l'affaire des camionneurs là, qu'on voit à Ottawa, là, je vous dirais pas si c'est correct, si c'est pas correct, c'est pas ma job de faire ça. Mais par exemple, être un gestionnaire et être assis dans mon bureau et regarder ça en bas, je me dirais, Chris, le peuple, il en commence à en avoir plein le cul. Hein. C'est jamais arrivé, ça. Comment ça se fait qu'ils sont tant que ça? Y a-tu quelqu'un qui va avoir du gros bon sens et qui va dire, hey là, peut-être que la patente s'est rendue trop, là. Mais non, ça s'assit, puis là, ça joue de la game parce qu'ils sont habitués de faire ça. Ils sont habitués d'étirer le temps. Ils sont habitués de jouer la game. Tu sais, la goutte dans le front, là, tu reçois une goutte dans le front, là, ça fait pas mal, mais tu reçois une petite couche, puis tu reçois 6000 gouttes dans le front, mais ça te passe bon en bas de la tête. La game du temps, il y a jose. Puis on l'a vécu l'année passée. L'année passée, là, j'étais avec le ministre au téléphone au mois d'août. Au mois d'août, Steph, on va faire un changement, tu vas voir, la RTLB, puis on va enlever 2 bocs, puis tu vas voir. Il s'est tellement fait pisser dans les oreilles par ses fonctionnaires qu'il m'a rappelé, il m'a dit, Chris, Steph, je suis pas capable. Il y a trop de... Le là, OK, c'était pas ça l'affaire. C'est ces chevreuils qui m'ont hâte là. 1242 bocs qui ont tombé de plus. À cause de la boule, de la fonction, de la... Je blâme pas le ministre, vraiment pas, là. Mais il est pogné dans ce petit carcan-là avec une gang de fonctionnaires qui n'a pas personne qui a du GBS. Gros bon sens. Pas personne. Ouais, mais là, ouais, mais moi, là, ils m'ont mal loin que je vende une demi-heure de plus à la fin de la journée. Finalement, 7h30, moi, hier, de travailler. Ah, mais moi, je suis une compagnie... on est privé, nous autres. Ouais, c'est normal, le travail là même. Tu sais, paye tes impôts, fais tes affaires, ferme ta gueule. En tout cas, on a peut-être à se regarder comme société, puis ça a commencé déjà, puis il y en a qui en ont plein le cul, puis tu sais, je vous dis pas que... En tout cas, c'est ça. C'était un petit éditorial à matin vers où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui va arriver, mais il va falloir qu'il y ait du changement, parce que c'est dole. Fait que tu sais, avec les nouvelles statistiques, ben tu sais, les chiffres peuvent se dire ce qu'ils veulent. Puis je trouve ça vraiment plate. Vraiment plate que tous ceux qui sont sur les tables fondent, puis tous ceux qui... Il n'y a pas de gros bon sens. Puis ils se croient, là. Ouais, mais là, avec les Indiens qu'on a... Es-tu d'accord avec moi que c'est débalancé? Es-tu d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi qu'on fait pas de quoi? Juste ça. Ben trop simple, ben trop simple. On va mettre des comités, des tables spéciales, puis là, on va évaluer chaque personne qui est là, s'ils peuvent être là, puis là, Fait que c'est ça. Fait que les statistiques, la chasse s'en va sur le bon bord. Faut bien ça de positif. Si tu veux plus de chevreuil, on est content.
Vous avez demandé, il faut que ça soit, on y va comme ça. Dans un autre ordre d'idée, est-ce qu'il me reste un peu de temps? Je voulais vous parler de ma carabine, des carabines, parce que, tu sais, je vous ai fait toute la nomenclature de bien des guns que j'ai utilisés, mais dans toutes les carabines que j'ai utilisées, celle qui, quand elle est arrivée à rester, puis elle est encore là, puis je l'utilise encore, là, je la passe à Yann, parce que c'est mon gars, puis qui aime ça. Mais vraiment, c'est la Sako Finlight. Celle-là, elle est usée. Elle n'a pas de l'air si maganée à l'écran, par exemple, mais tu sais, elle est usée. Là. Elle en a fait de la boîte. Un mécanisme parfait, une arme parfaite. J'ai rien à dire sur cette carabine. Là. Pour de vrai, là, elle est légère, elle est facile à manier, c'est ça. Ça, c'est la Finlight, c'est celle-là. 300 WSM comme calibre. Tu sais, quand on dit ça de même, là, la grippe de la main, elle fit parfaitement bien pour moi. C'est un gant, ça. C'est un beau. C'est une vieille paire de bottines que je fit dedans, que c'est parfait. Elle a eu même sorte de télescope dessus. Ça a débarqué, ça a rembarqué, ça a débarqué, ça a rembarqué. Mais elle m'a jamais fait de défaut. Fait que si... Là, je vais vous montrer l'autre que je chasse maintenant, parce que celle-là, je la passe à Yann. Yann, il tripe dessus bien raide. Là. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu as fait des récoltes par-dessus récoltes, par-dessus récoltes, tu viens que tu es confiant avec ton arme. Fait que celle-là, ben, c'est elle. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Elle a jamais brisé. Tu sais, je regarde là, tout le cosmétique dessus. Là. Ça, ici, on le voit qu'il y a un graffinier. Là. Mais, tu sais, ça n'a jamais décollé, jamais eu de problème. Faut que je vous compte ça. La première, je sais pas, ouais, lui, c'est ça. Lui, je vais vous compter pourquoi j'ai de la misère à enlever le magasin. Je l'ai, là. Un flambant neuf dans le crête, là, je me dis, hey, je me suis payé un astic de gun, là. J'en reviens pas, comment je suis content. Hey, m'as-tu faire attention? Je la mets sur le bicycle. Puis là, celle-là, je vous le dis, le clip, j'ai de la misère à l'enlever. OK, faut que tu pousses dessus. Ah, OK, je l'ai. Regardez bien. Tu pousses dessus, tu payes sa clenche, puis là, il débarque. Comme ça. OK? Et voilà, le clip s'enlève. Mais pourquoi qu'il est dur à enlever? Je sais qu'il ne débarquera pas. Là. Je suis en 4 roues, puis je chasse, puis là, ma carabine est sous mon rack, puis elle est bien attachée, puis tout le kit. J'ai mal clippé mon clip. Ben, j'ai joué avec. Puis moi, les clips, là, ça débarque jamais des carabines. Moi, je cherche tout le temps par en haut. Tout le temps. Parce que j'ai tout le temps eu la peur de perdre mon clip. Fait que, puis quand je chasse, j'ai appris que c'est plus vite de prendre une balle, de la mettre juste comme ça. Puis je suis prêt à tirer, OK? Bien plus vite que mettre un clip, parce que ça va fitter, puis tout le kit, OK? Fait que... la strap à Yann est due, là. Fait que là, je pars avec ma carabine, je suis en 4 roues, bing bang, puis j'ai du fun, puis je chasse. À un moment donné, j'arrive à ma cache. Oh, mon clip est plus là. Là, si je l'avais mis, je reviens sur mes traces. Il est à terre. Il est sur une roche. J'ai passé dessus avec le 4 roues, pas une fois, 2 fois. Là, je vois bien que je l'ai croché. Fait que là, tic, 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 rentre ça dedans, il fit, il est tout le temps resté là. On l'enlève plus ce temps-là. Tout le temps le même, hein? T'as un truc neuf, tu ne pas faire une scratch dessus, t'as revu là-bas, t'as fait une scratch dessus. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que là, elle était devenue vieille, fait que là, à partir de là, on l'a utilisé pour on a choisi avec. Mais pour moi, c'est la meilleure arme que j'ai jamais eue dans mes mains. J'en ai plein d'autres, là. Tu sais, j'aime ma S20, j'ai les Finlight 2, je les ai toutes. Mais elle, c'est elle. Ça, c'est mon bébé, vraiment, 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 là. Fait que, puis je me promets peut-être de m'en racheter une autre en 300 win ou quelque chose de même éventuellement. En tout cas, on verra dans le temps comme dans le temps. Mais c'est vraiment mon bébé. J'avais d'autres choses à vous parler. Je voulais vous parler. J'avais des questions, mais je vais les garder pour demain. Donc, c'était long jazz de ce matin. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous avez aimé les sujets. Je vous invite à m'en avoir envoyé un stylo de questions. C'est merveilleux. Le matin, quand je manque un peu d'inspiration, je retourne des questions sur coach puis avec le tirage. C'est vraiment nice. Je vous invite quand même, si vous avez des questions, gênez-vous pas, n'importe quoi. Ça me fait plaisir d'y répondre. Puis je réponds à plein d'affaires. De ce temps-là, vous êtes une gang à m'envoyer vos cartes, là, puis que je m'amuse avec mon crayon. Puis
c'est très sommaire, là, ce que je fais, là. Tu sais, la job, moi, je vous donne un plan, puis après ça, c'est toi, il faut qu'il aille faire la job, mais quand même. Fait que j'ai vraiment un plaisir fou à jaser avec vous autres à tous les jours. Hier c'était rock'n'roll. Hein, j'ai fini on jase, je l'ai envoyé sur le web, puis ça a été parti. Puis je suis revenu hier à 7h30, puis là, j'ai fait, oh mon Dieu. Fait que là, j'ai passé à travers mes affaires, parce qu'hier, c'était une journée de. Le lundi, c'est malade. Fait que ça a été ça. Mais, fait que c'est ça. Puis, question du jour. Vous en pensez quoi des statistiques du gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez des statistiques? Demain, on va peut-être parler d'Orignal, on va regarder que ça a l'air. Là. Mais êtes-vous content des statistiques? Répondez à ça. Fait que, on se parle demain, faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez et surtout, commentez. Et on se voit demain tout le monde. Ciao!